c'est Thomas et Mathieu de la chaîne Les Mordus de la Truite. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va vous présenter nos leurres pour la saison 2017. L'ouverture carnassier arrive à grands pas, c'est le 1er mai. On se prépare. Voilà, une petite vidéo sympa, on présente tous nos leurres pour aiguiller vos petits choix de dernière minute. On a 3 familles de leurres à vous présenter. Les leurres durs, style gerbé, on a les sumbé, les sticks, ça c'est leurres dures. Après on a les leurres métalliques, style spinner, buzzbait. Voilà. Et après les leurres souples. Voilà, on va vous présenter ça. On commence tout de suite avec les leurres durs. Je te laisse commencer Mathieu. Buster Jerk 2, un leurre de 37 grammes, suspending qui est pas mal. Comme ça on peut faire des longues pauses, les brochets ils aiment bien ça. Ouais. En pause, il va rester au milieu, il va pas bouger, il va pas descendre, il va pas couler. C'est pas mal. C'est pas mal. Il faut savoir que les brochets en début de saison se rapprochent des bordures. Ils sont plutôt sur des zones peu profondes pour se nourrir. Donc un buster qui peut être très bon quand on est plutôt sur un coloris perche. Ouais, en très naturel. Donc on a le petit Westin Swim aussi dans la même catégorie, un peu plus large, qui peut être sympa. Peut-être qu'il s'animera du coup pas pareil que plus large, on testera. On testera ça. Après nous avons les Swing Bay. Voilà, une famille de leurres qu'on aime particulièrement. Là on vous présente le BY7. Alors que je vais tester cette année. Je pense qu'il est pas mal, quand il y a des petites perches et tout, des bandes perches. S'il est sur une chasse, le brochet ça peut marcher. Ouais, ça peut être sympa. Le petit trout aussi qui peut être pas mal pour ceux qui ont de la truite dans leur rivière de deuxième catégorie. Nous c'est le cas donc c'est pour ça qu'on l'a pris. C'est pour ça qu'on l'a pris, on va le tester correctement cette année. Les petits 4 play, bon bah ça c'est même plus à présenter, c'est tellement connu et reconnu, donc vraiment des leurres excellents. Là on a plusieurs types, là on a un sans bavette, en fait on va pouvoir passer au-dessus des herbiers avec celui-là. Ouais, et lui qui descend et là, il y a un grand bavette qui va au moins pouvoir descendre lui. C'est sympa. Après nous avons les gerbés minots. Qu'est-ce qu'on a? Nous avons 3 qu'on adore. On a 3, ouais. Moi il y a le petit Yuzuri qui m'a apporté un beau brochet et qui nage vraiment bien. Du coup là j'ai un petit minot coloris de Sakura. Petit coloris Tiger. Ouais, sympa. Franchement j'ai fait une grosse perche, j'ai fait mon record perche, je suis bien content. Une perche de 41. Franchement ça prend bien. Ça prend bien. Après nous avons le Shadow Rap. Leur pas cher est très efficace. Avec des beaux coloris là, un coloris plutôt naturel. Ouais, des sympa. Pour l'été, la pêche de surface. Au stick. Voilà, nous on adore le stick B. Ouais. On est un peu moins fan du popper, même si on va encore. On va essayer peut-être essayer, mais on n'est pas sûr. Mais je préfère le stick B, moi franchement. Les attaques, c'est juste magnifique. Perche, brochet. Là on a un petit bijou, le petit Zénith Zeplo. Avec des coloris vraiment magnifiques. Ouais, c'est juste magnifique. Stick B c'est un leurre qu'on perd pas trop, donc autant acheter un vraiment un beau stick B. C'est vraiment éclatant. Leurre de surface, on va continuer, même si c'est un petit leurre métallique, je saute un peu. Le petit buzzbait qui est pas mal, très peu connu en France et à tort parce que ça prend vraiment beaucoup de postes. Dans la même lignée des leurres de surface, on a les petites grenouilles. Petites grenouilles. Pour le bass aussi, je pense, ça peut marcher. Bass, c'est même brochet, je pense, parce que. Brochet, des endroits dans les étangs où il y a pas mal de grenouilles. Des fois, il y a des fortes populations de grenouilles là. Voilà, la petite 3D frog de chez Là, c'est sympa. Ça peut être pas mal. Après, on a les cranberries. Alors, le cranberry, c'est un leurre qu'on aime bien aussi car avec les bavettes, on peut descendre bien profond. Il y en a qui descendent en surface, c'est nickel. Alors là, lui, c'est un grand plongeur. Coloris plutôt Fire Tiger vert là. Avec une super grande bavette. Storm Arashi, celui-là, c'est. On va le tester. Son avantage principal, lui, c'est son prix, franchement. 8 euros. 8 euros, et il est vraiment. En plus, il a des bons hameçons. Si on avait un crank à vous conseiller, je pense que ce serait lui. Ouais, mais on l'a pas encore essayé après. On l'a bien vu sa nage qui était vraiment sympa, mais franchement, ça a l'air une tuerie. Un leurre qu'on connaît vraiment, qui nous a bien rapporté de toute façon, c'est surtout le Brazo. On est pareil, encore moins cher, je crois, je sais plus. Il doit être à 6-7 euros, un truc comme ça. Le Brazo de chez Quimperlé. Voilà. Un petit leurre vraiment, tout petit, il paye pas de mine. Il s'accroche pas trop en plus. Ouais, en plus avec son petit hameçon. Oui, en plus il commence à être abîmé quand même. Il a pris pas mal de perches. Voilà. Pour les leurres durs et métalliques, enfin surtout les leurres de surface, on a fait le tour. C'est des leurres qu'on aime beaucoup pour la pêche du bord parce que c'est des leurres en power fishing qui marchent très bien. On n'a pas besoin de pêcher en vertical, ils sont vraiment nickel, efficaces. Pêcher au fond, surface. C'est ça. C'est polyvalent, les leurres durs. Et c'est très efficace. On continue avec les leurres métalliques. Du coup, on en a un qu'on adore. C'est un spinner bait. Le petit spinner qui peut être très bon pour ceux qui pêchent en début de saison, justement. Dans les endroits encombrés, dans les arbres morts. Ouais, avec un petit, du coup, mettez un petit trailer, je pense que ça peut faire la différence. Avec deux bonnes palettes, ça fait bien ça fait du remue quoi. Ça brasse de l'eau quoi. Ouais.
C'est vraiment sympa, les petits spinners, ça s'anime tout seul, ça s'accroche pas. On aime bien. Ouais, c'est bien costaud. Pour les meilleurs teddy, vous avez bien sûr les cuillères. Nous on est moins fans, on préfère animer les leurs, c'est ça qu'on adore. On continue du quoi qu'il leur faut soupe. avoir des petites variantes aussi quand même avec les cuillères. Ouais, voilà, un petit. Le Biwa Divinator. Alors coloris Fire Tiger, et à la descente qui est pas mal lui, au juste, il va continuer à s'animer avec la palette qui va vibrer. Il est toujours pêchant ce leurre et il est en plus assez solide, nous on l'aime bien. Ouais. On a pris pas mal de petits brochets avec, franchement il est pas mal. Leurre souple, on a Eshad. Ouais. Eshad. Donc là on a le fameux One Shad de chez Sawamura. Trop fragile à nouveau, mais on l'a testé pour la truite. Il est vraiment très efficace quand même. On va le tester pour le brochet et truite, c'est déjà fait. Truite, on est un peu déçu pour la solidité. Le problème c'est qu'on se fait couper quoi. Mais on va tester le petit 6 pouces qui peut être pas mal, un peu plus résistant je pense. Ouais, je pense faire quand même pas mal de poissons avec. Voilà, il y a celui-là aussi qui est pas mal. Après qui est bien connu, c'est le Swing Impact. Lui qui est quand même plus connu pour sa solidité que le One Up. Hein. Et il nage vraiment bien. Et il est plus solide qu'un One Up. Hein. Coloris chartreuse. Ouais, les coloris chartreuses qui sont vraiment passe-partout. Ouais. On a un petit coloris un peu plus flashy qui est pas mal aussi, mais le chartreuse c'est passe-partout. Avec des petites têtes tombées là pour la perche et le brochet même. C'est parfait. Le D-Bump aussi, donc un leurre à brochet qui est très connu. Ceux qui regardent Canal Gratis et ils reconnaîtront le. Ouais, ils reconnaîtront le D-Bump. Ouais. Qui est vraiment un très bon shad. Voilà. Coloris naturel. Ouais, varié, mixé, prenez du naturel et du flashy. Ouais, par exemple là vous montrez un leurre qui est pas du tout naturel, le rose. Ouais, et qui marche sur la perche, hein, qui marche très bien. N'hésitez pas à monter un petit sort, là c'est un petit Rock Vibe, un leurre très connu, là c'est du 3 pouces, ouais. 3 pouces. On l'utilise en 2 pouces aussi pour la perche, on a fait des gros massacres avec le chevet aussi. Ouais. Nous avons aussi une catégorie qui est très peu pêchée en France. On va essayer en fait cette année. Ouais, on va se diversifier, on va essayer donc les slugs ou les finesses. Ouais. Nous, je pense qu'on va l'utiliser pas mal du bord en montage texan. Donc là, un petit montage texan, ça passe partout et ça a l'air vraiment sympa dans les endroits encombrés. Ça a l'air vraiment très sympa. Là, on a un petit One Up Slug, 5 pouces. Qui est très reconnu pour la pêche du bar, mais je pense qu'il peut très bien marcher. Vertical, ça peut marcher, je pense. Et en drop shot, je pense aussi. Hein. Un peu gros pour drop shot, mais je pense que ça peut être pas mal. Un plus fin, je pense, ça peut aller. Je pense qu'on a fait le tour, à peu près tout. Tous nos leurres qu'on va utiliser cette saison. C'est une petite présentation rapide, on n'est pas là pour présenter 50 leurres en détail. Nous, ce qu'on aime bien, faut savoir, c'est qu'on pêche avec des petites boîtes. Ouais. Comme ça, on n'a pas trop de leurres, on part pas dans tous les sens. Voilà, justement, on utilise toutes les familles à peu près. On va prendre au bord de l'eau et logiquement on arrive à faire quand même pas mal de poissons et pallier toutes les conditions, les situations. Là on a plusieurs tailles différentes. Ça va être utilisable par une canne médium qui va. Ouais, on pêche essentiellement en médium, donc en 10-40, 10-50 quoi. Voilà. On reste dans du très correct. On pêche pas au big bait non. Voilà, donc je pense que c'est fini. Ouais. J'espère que vous passerez une bonne ouverture carnassier, je vous le souhaite à tous, une très bonne ouverture carnassier. Nous on l'a fait en Haute-Loire, on va la faire. N'hésitez pas à partager vos coins si vous de la Haute-Loire. Ouais, on est preneur de tout, tout conseil, si vous voyez qu'il manque un leurre, n'hésitez pas à le dire. Conseils d'animation. Voilà, donc merci à tous d'avoir visionné la vidéo. N'hésitez pas à liker, partager et nous suivre sur les réseaux sociaux, on a une page Facebook, allez la voir. Il y a des petits contenus un peu sympas. Donc on se dit à une prochaine vidéo. Bonne ouverture encore. Allez, prochaine fois. Ciao.